Tu veux perdre du gras, tu as compris qu'il fallait faire du renforcement musculaire, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu fais une séance de renfo, tu te retrouves à avoir des douleurs que tu ne comprends pas. Tu as mal au genou quand tu fais du squat. On t'a expliqué qu'il ne fallait pas faire de crunch parce que c'était mauvais pour le périnée. Ou alors, tout simplement, tu as envie de travailler les bras, mais tu ne sais pas trop comment faire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réussir 3 mouvements qui sont essentiels en renforcement musculaire. Je vais te débunker pourquoi on a des croyances là-dessus, mais surtout, je vais t'expliquer comment réussir à correctement les réaliser. T'es prête? Go! Alors, le premier mouvement qu'on retrouve dans tous les cours de renforcement musculaire, le mouvement roi, le squat. Et très souvent, j'entends, oui, mais je ne peux pas faire de squat, c'est mauvais pour les genoux. Alors déjà, je vais te débunker ça de suite, d'accord? Le squat n'est pas mauvais pour les genoux. Le squat devrait être essentiel quand tu as des douleurs de genoux. Pourquoi? Parce que ça va être le mouvement roi de la triple flexion. Mais surtout, en gros, c'est un mouvement qu'on fait depuis qu'on est enfant. On s'accroupit depuis qu'on est enfant. Sauf que maintenant qu'on est dans une société où on est tout le temps assise, automatiquement, cette position devient compliquée. Même moi, personnellement, je vais avoir du mal à m'accroupir. Il va falloir que je m'entraîne pour ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans les années 80, d'accord, les époques Véronique et Davina, pour pouvoir empêcher que les personnes et que les femmes se fassent mal aux genoux quand elles faisaient des squats? Tout simplement, on se retrouvait à faire des squats comme ça. Ou surtout, il ne fallait pas que les genoux dépassent les orteils, d'accord, comme si votre fémur allait traverser votre genou. Mais le problème, c'est que du coup, quand vous faisiez comme ça, concrètement, vous ne travailliez pas grand-chose. Et surtout, vous ne descendez pas très bas. Et c'est le problème qu'on va retrouver dans les cours collectifs aussi. On va avoir forcément la consigne, poids dans les talons, envoie les hanches en arrière, d'accord? Et automatiquement, on se retrouve avec un squat de merde, d'accord? Donc, à comprendre une chose, c'est que le squat, tes genoux, ils ont le droit de dépasser les pointes de pied. Personnellement, les miens, ils dépassent très peu, d'accord? Voire pas du tout simplement parce que je suis raide comme une bûche, d'accord? Mais la véritable consigne à comprendre au niveau du squat de 1, c'est qu'il faut que tes pieds déjà soient largeur des épaules, d'accord? Rien ne sert d'avoir une largeur des hanches. Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire passer tes hanches entre tes talons. Si tu es largeur des hanches, à un moment donné, tu ne pourras pas le faire rentrer. Donc déjà, écarte un peu plus, d'accord, et ouvre les orteils vers l'extérieur. Ça va te permettre de relâcher un peu la tension au niveau des chevilles. En 2, d'accord, le poids, il est sur l'intégralité du pied. Donc, s'il vous plaît, si vous testez ça, faites le pied nu. Vous serez beaucoup mieux, d'accord, pour pouvoir travailler. D'accord? En 3, quand on descend, on vient descendre les fesses entre les talons. Donc, on vient s'accroupir et descendre bas. D'accord? Je te montre un tout petit peu la différence. OK? Là, tu es sur un squat Véronique et Davina. D'accord? Là, tu es sur un squat fonctionnel. Tu vois que mon buste, il est quand même beaucoup plus droit. Ce qui, mine de rien, va relâcher au niveau des lombaires. Mais surtout, j'ai mes abdos qui sont engagés. Je ne suis pas comme ça, d'accord? Parce que tu vois, quand je m'enroule comme ça, mes fesses partent en arrière. Non, je suis droit et je m'accroupis, d'accord? Donc, 3 consignes à retenir si vous voulez faire un squat qui est efficace, ok? Pieds, largeur des épaules, les orteils légèrement vers l'extérieur et on vient descendre les fesses entre les talons. Ok, tu vas voir, tu vas être beaucoup mieux. Ok? Maintenant, pourquoi on nous disait, oui, le squat, c'est mauvais pour les genoux? Je t'explique tout de suite. Parce que quand vous faites des squats, les filles, vous vous retrouvez à faire des squats, vous faites ça et ça. Et du coup, en fait, vous vous retrouvez avec des squats avec les genoux qui commencent à faire le ukulélé. D'accord? On est là, quand on fait un squat, les genoux restent dans la direction des orteils. Je descends, je remonte. L'erreur que vous faites souvent, c'est je descends, je remonte. Et c'est ça, en fait, la plupart du temps, qui vous nique les genoux. Donc, première astuce pour pouvoir faire un squat correctement, c'est de le faire doucement. D'accord? Prenez le temps, d'accord? Tout simplement de faire 3, 2, 1, je bloque. 3, 2, 1, je remonte. Au début, quand vous commencez un renforcement musculaire, c'est pas faire un nombre de reps maximum qui va compter, ça va être de faire un nombre de reps qualitatif. Donc, prenez le temps de descendre, prenez le temps de monter. D'accord? Deuxième chose super importante, vous allez me dire, ouais, mais le problème, c'est que moi, en fait, naturellement, je vais envoyer les hanches en arrière parce que je manque de mobilité dans les chevilles. Je suis très raide. Astuce toute simple, d'accord? Et l'avantage en plus, c'est que du coup, ça va te permettre de travailler les abdos. Tu attrapes le poids, d'accord?
d'accord, tu as pris un poids un peu lourd et tu viens le tendre devant toi, ok, comme ceci. Et là, tu vas voir que naturellement, tu vas pouvoir descendre bien droite et remonter, d'accord. Là, tu vas me dire, ouais, mais si je prends du poids, je vais niquer le dos. Non, parce que fais le test, d'accord. Tu mets la main sur ton ventre, d'accord, tu essayes, d'accord, d'appuyer. Ok, là, tu vas voir, ça va être mou, tu vas pouvoir relâcher les abdos. Maintenant, si tu attrapes un poids comme ceci et que tu le mets devant toi, naturellement, tes abdos vont se contracter. Pourquoi? Parce que toute ta ceinture abdominale va être là pour pouvoir tenir. Donc, en fait, quand tu tiens une charge, ton corps va, grosso modo, te protéger. Donc, tu ne peux pas te niquer. Au contraire, si tu veux travailler tes abdos, le mieux, c'est de prendre du poids. Donc, là, vraiment, essaye un de ces quatre. Si tu n'as pas un poids à la maison, tu prends un sac, tu mets des bouteilles d'eau à l'intérieur, tu viens tendre, ou un pack de Volvic, ça marche. Hein. Hop, tu viens tendre et tu viens descendre, remonter. Et tu vas voir que juste le fait de tendre le poids devant toi, ça va te permettre du coup d'avoir un squat beaucoup plus fonctionnel et pouvoir avancer. Ok? Tu es prêt pour le deuxième mouvement? Let's go! Deuxième mouvement, on va se retrouver au sol avec les pompes. D'accord? Pourquoi les pompes sont vraiment essentielles quand vous êtes des femmes et que vous voulez travailler le haut du corps? Parce que c'est un mouvement qui va vous faire travailler autant le gainage, d'accord, que la force de répulsion, d'accord, la force dans le haut du corps. Et ça, c'est intéressant, d'accord. Je vais vous donner plusieurs options pour pouvoir réussir. Mais déjà, je vais vous faire comprendre une chose. Une pompe, ça se met pas comme ça, d'accord. C'est-à-dire que l'erreur que je vois chez toutes les débutantes, c'est que vous me faites des pompes avec les coudes écartés, les mains pointées l'une vers l'autre. D'accord? C'est plus facile parce que du coup, en fait, vous avez moins d'amplitude là-dessus et vous pouvez déformer le mouvement. Le problème, c'est que vous niquez les épaules. Et après, vous dites, oui, mais les pompes, c'est mauvais, vous risquez de vous faire des problèmes d'épaule ou de cervicale. Non, pas si c'est correctement fait. D'accord? Une pompe, déjà, il faut comprendre une chose. Tes mains sont au niveau de ta poitrine et tes coudes sont pointés vers le bas. Donc, quand tu viens descendre sur ta pompe, ta poitrine vient se retrouver alignée avec tes mains. L'erreur qu'on voit souvent, c'est d'avoir les mains trop loin et donc du coup d'avoir les coudes qui décollent. Descends tes mains, d'accord, et viens amener les pouces au niveau de la ligne de la poitrine. Tu vas voir, ça va être beaucoup mieux. Si tu regardes de dos, ton corps va former une flèche, d'accord? Ok, tac, poum. Et là, tu auras un mouvement déjà qui sera beaucoup plus intéressant. Maintenant, les options que tu peux te servir pour pouvoir commencer à faire des pompes de qualité. La première chose, c'est avec un step, d'accord? Tu n'as pas de step, tu prends ton canapé, ça marche, ok? Tu mets tes mains, largeur des épaules, tout simplement. Là, tu viens avancer de sorte à ce que ta poitrine soit déjà au-dessus de la surface. Donc, si tu es chez toi, ton canapé vraiment au-dessus du canapé. Donc, tes épaules sont vraiment, tu vois, juste au-dessus de tes mains. Et là, tu viens venir descendre et remonter de sorte à ce que ta poitrine vienne toucher vraiment l'angle pour être efficace. Donc là, tu vois, tes coudes vont être forcément en arrière et ça va remonter. OK? Si tu ne peux pas au départ, simplement, tu fais que la descente. Tu descends, OK? Tu viens te poser, tu envoies les fesses en arrière, tu replaces. Et l'important, ça va être de trouver d'abord la bonne direction. OK? Une astuce quand tu débutes qui peut être bien, c'est tu fais que la descente. Hop, tu en fais 5 comme ça. OK? Tu recules un peu. L'avantage, c'est que quand tu es comme ça, tu peux vite reculer sans problème. Et à la 5e, tu viens faire un travail de planche. D'accord? Soit sur les genoux, soit sur les orteils. D'accord? Pendant une trentaine de secondes. Ça va renforcer vraiment la posture. Tu vas gagner en force petit à petit. Quand tu vas y arriver, petit à petit, tu pourras réussir à faire des pompes. Une fois que tu y arrives, simplement, tu enlèves un étage. Et tu recommences le même procédé. Tu t'installes au niveau du sol, les coudes vers l'arrière, tu viens descendre, hop, on replace, niveau 1, que la descente, on vient toucher la poitrine entre les mains, ok, et à la fin, niveau 2, on descend, on remonte, d'accord? Pour donner un ordre d'idée, d'accord, pour passer à l'étape d'après, je te conseille de pouvoir faire entre 8 et 10 pompes, d'accord, sur le même modèle. Une fois que tu arrives à en faire 8 ou 10 sur au moins 3 séries, tu peux passer à l'étape d'après. L'étape d'après, évidemment, c'est sur les orteils et ainsi de suite. OK? Parfait. Dernier exercice, et celui-là pour vous, mesdames, pour le coup, on va débunker une certaine croyance. J'espère que tu es prête. À la suite!
Avant de te proposer le troisième mouvement, je te rappelle que j'ai un challenge de 21 jours qui est 100% gratuit et qui peut te permettre de réussir à commencer ta perte de poids de manière saine et efficace. Si tu es intéressé, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Tu commences avec un rendez-vous avec moi, puis après, tu n'as plus qu'à commencer le challenge où tu verras l'alimentation, l'activité physique et surtout, je serai là pour répondre à toutes tes questions au fur et à mesure. On passe à la suite. Dernier exercice, ce sont les fameux crunchs. Alors, une chose à savoir, c'est que le crunch n'est pas forcément mauvais pour le périnée, d'accord, comme n'importe quel abdo, mais par contre, trop de crunch n'est pas forcément super intéressant non plus. Alors, pour débunker le côté de les crunchs, c'est mauvais, vous risquez la descente d'organes, dites-vous une chose, quand vous montez des escaliers, vous mettez plus de pression sur votre périnée que quand vous faites des crunchs. Donc, à un moment donné, je ne sais pas pour vous, mais moi, je monte plus souvent des escaliers que je fais des crunchs. Hop, donc, le problème des crunchs, et l'erreur que vous me faites souvent, c'est de faire des crunchs rapides. Et t'es comme ça, d'accord? Aucun contrôle, aucun intérêt, d'accord? Il n'y a aucun travail au niveau de la sangle abdominale quand vous faites ça. Très peu intéressant, donc autant pas le faire. Moi, ce que je vous conseille, déjà, commencez à faire une chose. Apprenez à plaquer vos lombaires. Si tu me dis, j'ai toujours le dos cambré, je n'y arrive pas, c'est que tu n'as pas d'abdos, c'est tout. D'accord? Donc, commence par maîtriser ça. Tu viens plaquer tes lombaires dans le sol. Donc, tu vas voir, le fait de plaquer les lombaires dans le sol, naturellement, déjà, tu vas venir engager tes abdos et ton bassin et ton pubis vont venir rétroverser. Ton pubis va venir vers toi et là, déjà, tu vas avoir un engagement dans le centre du corps. L'autre chose à savoir, c'est que du coup, pour pouvoir engager ça, tu viens engager aussi l'arrière des cuisses. D'accord? Donc, moi, généralement, quand je fais ça, des fois, je vais cramper. C'est normal. Donc là, tu es engagé. Et là, tu sens déjà qu'il y a un engagement. C'est-à-dire que si tu mets la main sur le ventre, c'est contracté. Là-dessus, moi, ce que je te conseille, c'est pas de mettre les mains derrière la tête et de faire n'importe quoi. D'accord? C'est de venir croiser plutôt et d'attraper tes épaules. OK? Une fois que tu es là, tu rentres le menton et là, tu viens enrouler et dérouler. Mais pas plus vite que ça au départ. Tu vois? Tu viens prendre le temps d'enrouler et de dérouler. Et quand tu enroules à partir de ton menton. C'est-à-dire que ton menton s'enroule, puis après tes épaules. Tu viens décoller jusqu'à ce que tu viennes décoller, hop, les omoplates, et tu replaces. D'accord? Et quand tu viens faire ça, simplement, ce que tu vas devoir faire, c'est de garder le contrôle dans tes lombaires. C'est-à-dire que quand tu redescends, hop, tes lombaires ne creusent pas. L'erreur que je vois tout le temps, moi, d'accord, ça va être quoi? Ça va être les mains derrière la tête et on va faire un truc qui va ressembler à ça, où là, vous vous niquez les cervicales, ou alors, vous allez avoir un truc qui va venir monter, mais dès que vous allez relâcher, vous allez creuser le dos. Et là, du coup, en fait, ça ne ressemble plus à rien. Hein? Donc, venez plaquer les lombaires, rentrez le menton, j'enroule, je déroule. D'accord? Et là, à cette vitesse-là, tu as le temps d'engager ton périnée, tu as le temps d'aspirer le nombril et de revenir. Si par contre, tu n'arrives pas à engager le dos tout de suite, d'accord, dans cette position-là, ne cherche pas à ramener les genoux à la poitrine pour pouvoir après décoller et machin, ça ne sert pas à grand-chose, d'accord? C'est-à-dire que le mouvement comme ça, pour le moment, n'est pas forcément adapté pour toi. Donc, dans ces cas-là, remplace par un dead bug. Tu viens lever les pieds, fléchir les genoux, ok? Et là, naturellement, tu vas pouvoir plus facilement ramener et plaquer les lombaires. Une fois que tu es là, tu viens pousser, d'accord, avec la main opposée, ton genou, d'accord, mettre une pression, ça va venir engager tes abdos. Et là, tu viens tendre la jambe opposée et revenir pour commencer. Le fait de faire ça, d'accord, et bien petit à petit, tu vas pouvoir activer ta sangle abdominale et mieux plaquer. Au départ, tu viens vers le ciel et petit à petit, tu vas venir descendre plus bas. Et dès que ça va mieux, tu rajoutes le bras. Tu peux faire une dizaine de séries, une dizaine de répétitions de chaque côté et tu vas voir que ça va te permettre de renforcer. Quand ça ira mieux, tu pourras de nouveau poser les pieds, plaquer les lombaires, d'accord? Donc tu peux faire ce travail de pilates qui est génial de faire antéversé, rétroversé. Et dès que tu maîtrises bien ta rétroversion du bassin et l'engagement dans les abdos, tu n'as plus qu'à reprendre les crunchs. T'as compris? Les mouvements ne sont pas mauvais pour le corps, au contraire, ils sont même très intéressants du moment qu'ils sont bien exécutés. Une chose à comprendre, c'est que tout simplement, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité du mouvement. Plus le mouvement va être qualitatif, plus il va apporter
des fruits. Donc rappelle-toi, déficit calorique plus renforcement musculaire égale perte de gras. J'espère que tu es prêt et que cette vidéo t'a plu. Arrête d'enfiler des perles.